tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Notre histoire aujourd'hui va nous prendre aux États-Unis pour une tragédie familiale, malheureusement. Le 16 novembre 2013, la police reçoit un appel d'une jeune fille nommée Megan, âgée de 13 ans. C'était un appel terrifiant. Elle criait de toutes ses forces, suppliant la police d'arriver immédiatement. La seule phrase dite est: Venez vite, elle est en train de tuer maman. Les agents essaient de comprendre la situation et lui demandent qui fait quoi. Mais Megan, paniquée, ne parvient pas à répondre. Elle ne cesse de répéter: Venez vite, il est en train de tuer maman. Lorsque la police arrive sur les lieux, elle découvre une jeune fille de 18 ans avec un grand couteau ensanglanté à la main dont la lame était tordue à force d'avoir été utilisée avec violence. Elle avait infligé de multiples coups de couteau à sa mère. Cette fille s'appelait Sabrina et elle-même était couverte de blessures aux mains. La mère gisait sans vie. Sabrina est immédiatement transportée à l'hôpital pour soigner ses blessures avant d'être conduite au poste de police. Pendant ce temps-là, Megan et sa petite sœur, âgée de seulement 8 ans, sont interrogées. Mais elles sont en état de choc. La plus jeune, terrorisée, s'était cachée dans un placard et ne disait pas un mot. On leur demande où est leur père, ce qui s'est passé exactement, mais elle ne sait rien. Mais avant de continuer les enquêtes, venons d'abord avoir un aperçu sur la vie de Sabrina. Sabrina est une Américaine née dans un environnement extrêmement difficile. Après sa naissance, l'État décide de retirer la garde aux parents jugés inaptes à élever un enfant. D'ailleurs, son père purgeait une longue peine de prison pour meurtre, tandis que sa mère était impliquée dans le trafic de drogue et la maltraitance infantile. Sabrina est alors confiée à sa grand-mère maternelle, mais celle-ci vivait dans une grande précarité et ne pouvait ni lui offrir une éducation correcte, ni répondre à ses besoins fondamentaux. À l'âge de 4 ans, elle est diagnostiquée avec un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Elle était violente. Elle refusait même d'aller à l'école et se battait constamment avec les autres enfants au point que les parents d'élèves se plaignaient d'elle. Finalement, l'État retire aussi la garde à la grand-mère, jugeant qu'il ne s'occupe pas correctement de Sabrina, qui avait besoin de soins spécialisés et d'un suivi psychiatrique. Dès lors, la fillette passe de foyer en foyer sans jamais trouver de stabilité. À 14 ans, on lui diagnostique un trouble bipolaire et une dépression sévère. Elle est en échec scolaire, n'a aucun ami et passe son temps à pleurer. Mais tout change lorsqu'à 16 ans, elle apprend qu'une famille souhaite l'adopter. Pour elle, c'est une lueur d'espoir, une opportunité d'échapper à sa vie misérable et de vivre enfin dans un vrai foyer. Sabrina est adoptée par Lisa et Kevin, un couple marié avec 2 filles, Megan et une petite sœur plus jeune. Kevin est chauffeur routier et il gagne bien sa vie. Lisa travaille dans une association qui vient en aide aux enfants abandonnés. D'ailleurs, c'est grâce à son travail qu'elle découvre l'histoire de Sabrina et décide de l'adopter. Dès son arrivée, Sabrina est transformée. Elle a enfin une maison, une chambre, des vêtements propres, des repas chauds. Sur les photos, on voit une fille qui commence à sourire, à changer, à s'intégrer. Elle s'attache même à sa nouvelle famille et ses études. Mais cette période de bonheur ne dure que 5 mois, malheureusement. Sabrina rechute rapidement et devient agressive, refuse de manger et dort très mal. Elle ressent une immense jalousie envers Megan et sa petite sœur, convaincue que Lisa la traite différemment. Pourtant, Lisa fait de son mieux pour la considérer comme sa propre fille. Kevin, de son côté, essaie de se rapprocher d'elle pour l'aider à s'intégrer. Il l'emmène régulièrement faire des sorties en voiture, lui parle, tente de la rassurer, mais progressivement ce rapprochement prend une mauvaise tournure. Et Lisa commence à remarquer des choses étranges. Kevin passe de plus en plus de temps avec Sabrina, lui achète des cadeaux, la touche de manière inappropriée et
Il rentre du travail et va directement dans sa chambre lui parler, sans même saluer sa femme. Lisa lui envoie des messages pour lui dire que ce comportement est étrange, mais Kevin répond toujours qu'il veut simplement aider Sabrina à aller mieux. Avec le temps, il devient clair que Kevin et Sabrina entretiennent une relation secrète. Lui a 41 ans, elle avait 17 ans. Pour ça, il n'y a pas de souci, parce que la loi aux États-Unis permet à une fille qui a 17 ans d'avoir une relation avec un adulte. Mais ce qui choque dans le cas de Sabrina, c'est que Kevin est son père adoptif. Leur relation dure 1 an. Kevin finit par ne plus partager le lit avec Lisa et dort avec Sabrina. Il lui offre des cadeaux, la couvre d'attention, tandis que Lisa souffre en silence, sachant qu'il se passe quelque chose sans pouvoir le prouver. Après, Kevin commence à parler de divorce. Elle veut quitter Lisa, épouser Sabrina. Le seul obstacle pour lui, c'était la garde des enfants. Et pour contourner cela, elle évoque une autre solution pour se débarrasser de Lisa, c'est de la tuer. Elle explique à Sabrina qu'elle a souscrit une assurance vie de 800 000 dollars sur Lisa. S'il la tue, ils auront de l'argent et pourront vivre heureux ensemble. Sabrina hésite, mais une semaine plus tard, elle prend une décision. Elle demande à une amie de l'école si elle accepterait de tuer Lisa contre de l'argent. L'amie refuse catégoriquement. Sabrina comprend qu'elle devra le faire elle-même. Le 16 novembre, c'était le jour de son anniversaire pour avoir les 18 ans. Elle passe à l'acte. Kevin était absent. Lisa est seule avec les filles à la maison. Sabrina prend le couteau que Kevin lui a donné et entre dans la chambre de Lisa. Elle l'attaque sauvagement, lui infligeant des dizaines de coups de couteau. Megan, alertée par les hurlements de sa maman, court voir ce qui se passe et découvre une scène d'horreur. C'est pourquoi elle a appelé immédiatement la police. Sabrina est arrêtée, d'abord silencieuse. Elle finit par avouer le meurtre. La police découvre rapidement sa relation avec Kevin et l'inculpe lui aussi. Sabrina est condamnée à la prison à perpétuité. Kevin, quant à lui, est reconnu coupable de complicité de meurtre et écope d'une lourde peine de prison. Quant à Megan et sa petite sœur, elles doivent grandir avec le traumatisme d'avoir perdu leur mère de cette manière atroce. En effet, c'est une tragédie qui aurait pu être évitée. Cette affaire soulève les questions profondes sur la manipulation, la vulnérabilité des enfants placés et la responsabilité des adultes censés les protéger. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'attends votre point de vue concernant l'histoire dans les commentaires et je compte pleinement sur vous pour vous abonner et liker. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.